Est-ce que vous vous souvenez des émissions que vous regardiez quand vous étiez plus jeune? Moi je me souviens quand j'étais petit, le plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien, c'était un truc de fou, c'était vraiment l'événement national. Koh-Lanta, vous aviez plein de choses comme ça que tout le monde regardait en fait. Bienvenue sur la chaîne Podspace. Ici on parle de contenu, de podcasts, de plateformes, de plein de choses. J'espère que vous allez bien, en tout cas installez-vous confortablement. Aujourd'hui on va s'intéresser à une question. Est-ce que YouTube a tué la télé? Est-ce que maintenant le média principal c'est plus YouTube et Internet plutôt que la télé qui est en train de... On va voir ça tout de suite ensemble, c'est parti. On va parler d'évolution, de clash de génération même et du business qu'il y a autour des créateurs de contenu aujourd'hui. En tout cas, abonne-toi si tu kiffes. Tu peux lâcher un like et mettre un petit commentaire pour dire ce que t'en penses. Évidemment, je pourrais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. J'ai dû choisir des points clés. Donc si vous en avez en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si on revient quelques années en arrière, avant, il n'y avait pas photo. Le média traditionnel, c'était la télé. Le média, c'était la télé. Voilà, c'est tout. Il y avait 10 millions de téléspectateurs aux 20h chaque soir. T'avais toutes les émissions du week-end. Il y avait que ça à la télé. De toute façon, t'avais pas énormément de choix. Et c'était ça, le rendez-vous. Voilà. Il y avait pas de replay, il y avait pas de x1,5, pas de YouTube Short. Tu regardais ce qu'on te servait et puis c'est tout. Je vais prendre une entrecôte, s'il vous plaît. Et surtout, si tu voulais exister médiatiquement, bah, fallait passer à la télé, quoi. Et puis en 2005, YouTube débarque. Et la première vidéo qui est postée sur YouTube, c'est un mec qui est devant des éléphants. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Et en fait, il s'avère que c'est l'un des créateurs de YouTube. C'est le début d'un phénomène énorme puisque YouTube devient une plateforme où tout le monde peut poster des vidéos. Tu peux être n'importe qui et poster une vidéo sur YouTube. Bon, au début, c'était pas des productions qui étaient au niveau de la télé. Il y a tout le monde qui se filmait un peu dans sa chambre avec une webcam au-dessus d'une pile de livres. C'était pas les trucs qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tout seul chez moi. J'ai trouvé un max de trucs à faire. Être seul chez soi. Alors premièrement, le classique. Bon, tout le monde l'a déjà fait, tu écoutes la musique à fond dans ton bureau. Et petit à petit, la qualité va monter, évidemment. Les gens vont prendre de plus en plus au sérieux cette plateforme et de plus en plus à cœur. Et il va y avoir de plus en plus d'argent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même Élise Lucet fait des vidéos sur YouTube. J'attends ton intro spécial YouTube. Oh non mais arrête, tu me fous la pression là. Salut les Lucettos. Mais arrête. Les preuves sur l'inf. Plein de gens de télé se sont mis à faire des trucs sur YouTube. C'est un truc de fou. Il y a même Kev Adams qui a fait une vidéo, il a invité Laurent Ruquier. Imaginez. Je suis comme un dingue qui soit aujourd'hui sur YouTube. Le grand, l'immense Laurent Ruquier est avec nous, s'il vous plaît. J'allais m'applaudir comme un con. Et c'est là que la fusée décolle. Norman, Cyprien, Squeezie, Mister V, des chambres mal rangées, du facecam et beaucoup d'humour, évidemment. Ensuite arrivent les collectifs de youtubeurs, Studio Bagel qui a été racheté ensuite par Canal+, et Golden Moustache qui a été racheté par M6. Mais surtout, ce sont les créateurs qui attirent l'audience et pas la chaîne. Et ça, la télé a mis un peu de temps à le comprendre. Ils avaient cette tendance à vouloir tout racheter un peu, la télé. Et ça, les collaborations entre youtubeurs et la télé, il y en a eu pas mal depuis. C'est assez marrant en voyant qu'au début, la télé méprisait de fou YouTube et que maintenant, ils font des collaborations ensemble. Mais bon, tant mieux, on va pas se plaindre. C'est cool que tout le monde se rejoigne et soit main dans la main. Et donc, assez vite, après le début de cette tendance facecam, humour, etc., à la Cyprien ou Mister V, YouTube, ça devient un vrai business en fait. Plus d'argent dans les projets, grosse équipe, grosse production. On est loin de la webcam sur une pile de livres. En 2015, Webedia rachète Mixicom. Mixicom, c'est un peu le label de musique des youtubeurs, en gros. C'est le réseau qui appartient à Norman, Cyprien, Squeezie notamment. Donc gros move, les médias veulent acheter ce qu'ils n'ont pas su créer. Tout ce qui est sur internet, en fait, tout ce qui est sur YouTube. Webedia, c'est ceux qui détiennent à la base jeuxvideo.com par exemple. Mais bon, la télé et YouTube, ça matche pas toujours. Souviens-toi de cette interview avec Thierry Ardisson et Squeezie. Extrait tout de suite. Alors votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne un livre. Déjà... Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Peut-être que ça va le devenir. Mais peut-être que vous devriez faire ça, ça se trouve. Mais peut-être je boufferai des pizzas sur YouTube et les gens viendraient me voir. Aujourd'hui, la télé ne fait plus vraiment rêver les créateurs. Il y a eu quelques collaborations qu'on a vues récemment, notamment McFly, Carlito, Inoxtag, etc. dans C'est à vous. On voit bien que c'est la télé qui essaye de récupérer les créateurs. On a bien vu un Michou qui allait dans Danse avec les stars, qui allait très loin d'ailleurs dans l'émission, et qui ensuite, après, a fait sa propre émission Danse avec les stars d'internet, qu'il a pu diffuser sur sa chaîne Twitch et en même temps sur TF1+. Et le prime de Danse avec les stars d'internet a été diffusé sur TF1.
donc la finale. C'est quand même fou. On peut aussi parler d'Inoxtag, qui sort son documentaire sur son ascension de l'Everest, qui s'appelle Kaizen. Et alors ça dépasse tous les records, puisque ça fait 11 millions de vues en 24 heures. Donc il dépasse un record qui était détenu par PNL avec ODD. Aujourd'hui, on est à 43 millions de vues, rien que ça. Et Kaizen a même été diffusé sur TF1. Et en même temps, malheureusement, on voit que les audiences de la télé baissent fortement. On voit que par exemple Koh-Lanta n'a plus du tout le même impact qu'avant. Avant, c'était vraiment l'événement national, tout le monde était devant sa télé, etc. Maintenant, on en parle beaucoup moins quand même. On peut parler ensuite de Twitch, qui a eu un énorme impact aussi. Donc Twitch, en gros, pour résumer, c'est un peu la télé, mais pour Internet. C'est du direct, mais avec les messages des gens qui s'affichent en direct. Donc c'est de l'interaction avec la communauté, plus de liberté qu'à la télé, évidemment, parce que tout ce qui est marque, etc., c'est pas du tout régi de la même manière. On a des formats qui explosent, comme Popcorn, par Domingo, par exemple, qui devient le talk show d'Internet qui rassemble un peu tout ce qui s'est passé sur YouTube ou sur Twitch dans la semaine. On a le The Event, qui est un événement organisé par Zerator, qui est un des plus gros de la plateforme, pour réunir plein de youtubeurs et de streamers pour faire des lives et récolter des dons pour des associations. On a eu Stream for Humanity aussi récemment. Donc t'as des youtubeurs aussi qui montent leur propre événement, comme le GP Explorer, qui est une course de F4 entre créateurs de YouTube et Twitch. Ça aura un impact énorme aussi, 40 000 personnes la première fois qui ont été réunies au même endroit dans la course du GP Explorer. Il y a eu un deuxième événement, puis un troisième qui va réunir plus de 60 000 personnes d'un coup, c'est énorme. On a eu l'Eleven All-Star aussi qui a eu droit à 2 éditions, donc c'était un match de foot France-Espagne entre, pareil, des créateurs YouTube et Twitch. Et pareil, ça réunit énormément de gens. Franchement, c'est fou ce qu'on peut faire avec Internet aujourd'hui. On a eu le DTR Fight aussi, un combat de boxe entre créateurs, pareil, organisé par Billy. Et ça, c'est des trucs que la télé n'oserait même pas produire. En fait, les créateurs ont compris un nouveau truc, une nouvelle manière d'attirer les gens en fait. Et ça marche. Et ce qu'il faut avec Twitch, c'est que les gens qui commentent, etc., t'es pas juste spectateur de l'émission, t'es dans l'émission. Puisque tu interagis avec les gens qui la font, c'est une révolution. Vous avez même aujourd'hui des gens qui ont fait des live Twitch dans des grosses salles comme l'Accor Arena, etc. Vous avez l'émission Zen qui a fait une émission à l'Accor Hotel Arena. Même Popcorn a fait ses émissions à l'Olympia, etc. Ça va partout, quoi. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de la fermeture de C8 en février 2025, qui a entraîné l'arrêt de l'émission Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé sur YouTube. Et qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube? 180 000 spectateurs tous les soirs. Il a dû passer sur YouTube pour exister, et ça a marché. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'on a l'impression que les médias sont en train de basculer. Donc c'était la télé, choisir une chaîne, machin, de regarder ce qu'on te propose. Maintenant t'as le choix. Tu peux suivre des créateurs, tu choisis ce que tu suis, quoi. Et ça, Hanouna, il l'a compris. Et beaucoup de gens de la télé aussi. Un pilier de la télé, obligé de venir sur YouTube pour exister. Dingue. Et pendant ce temps-là, on a Hugo Décrypte, qui est un créateur sur YouTube, qui devient la référence d'information. Donc ça devient notre 20h à nous en fait, notre Claire Chazal à nous, Claire Décrypte. Je voulais vous parler un peu d'Hugo Décrypte parce qu'il a un parcours fou. C'est un des créateurs qui a le plus gros parcours, je pense, sur YouTube. Il est parti dans sa chambre à donner des infos, etc. Et aujourd'hui, ça devient l'un des médias le plus suivis et l'un des plus cités devant Le Monde, par exemple. Il a même fait une interview d'Emmanuel Macron. Il a pu poser des questions au président Trump. Il a vraiment été super loin. Aujourd'hui, c'est vraiment une trentaine de personnes qui travaillent avec lui. Et ça n'a rien à voir avec les YouTube du début et franchement, c'est beau. C'est plus un créateur en fait, c'est un média entier à lui tout seul. Avant, on regardait la télé parce qu'on regardait ce qu'il y avait. Maintenant, on regarde du contenu, on regarde un créateur quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Voilà quoi, c'est la liberté. Et tu suis pas une chaîne, tu suis une personne en fait. Et c'est ça le gros changement. C'est la manière de consommer des gens qui a changé en fait. Bon maintenant on peut répondre à la question. Alors est-ce que YouTube a tué la télé? Est-ce que YouTube a pris trop de place? Est-ce qu'Internet a pris trop de place et a arrêté d'en laisser à la télé en fait? Non, il y a toujours la télé qui existe et qui fait des audiences folles, mais YouTube lui a un peu volé le monopole en fait. Aujourd'hui la création s'est déplacée et le pouvoir aussi. Et les médias c'est peut-être plus TF1, c'est peut-être toi en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. C'est super intéressant, j'ai pas pu aborder tous les sujets évidemment. S'il y en a que vous avez en tête que j'ai pas pu aborder, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à quelqu'un que ça intéresse et à vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche de toutes les notifications là, comme ça vous raterez rien des prochaines vidéos. N'hésite pas à réserver ta session de tournage chez Podspace, vous avez toutes les infos en description pour venir tourner vos contenus, vos podcasts ou autres. C'était Damien pour la chaîne Podspace, à bientôt.